Bonjour à vous, mes chers amis, et merci d'être là, car ce que je suis sur le point de partager avec vous aujourd'hui, et je vous assure que c'est une révélation, a le pouvoir de littéralement enflammer votre Église, de la transformer en un foyer ardent de l'Esprit Saint, et je parle bien d'une transformation qui est visible, palpable, quelque chose que vous pourrez toucher du doigt dans les prochains jours. C'est pourquoi je vous demande tout de suite de prendre un instant pour cliquer sur ce bouton j'aime juste en dessous de cette vidéo, parce que ce message, il doit absolument, et je dis bien absolument, atteindre chaque âme qui souffre, chaque pasteur qui se sent découragé, chaque église qui désire un réveil authentique. Restez jusqu'à la fin, car un moment de prière d'activation puissant avec Dieu vous attend, un moment qui scellera cette promesse et changera pour toujours votre perspective. Je vous le garantis, les prochaines minutes peuvent changer absolument tout ce que vous pensiez savoir sur le réveil spirituel et le pouvoir de la parole divine. Ce n'est pas une hyperbole, c'est une promesse basée sur des milliers d'expériences que j'ai pu observer. Je me souviens très clairement du jour où tout a basculé pour moi, c'était il y a près de 15 ans. À l'époque, j'étais un jeune leader dans une église qui, malgré toute notre bonne volonté, semblait stagner, voire régresser. Les membres partaient, les conversions étaient rares, et l'atmosphère générale était lourde, empreinte d'une sorte de lassitude spirituelle. Nous prions, nous jeûnions, nous organisions des événements, mais rien ne semblait percer cette chape de plomb. J'avais étudié la théologie pendant des années, j'avais lu des centaines de livres sur le réveil, et pourtant, la théorie ne se transformait pas en réalité. Un soir, après une réunion de prière particulièrement décourageante où seulement quelques âmes fatiguées étaient présentes, je suis rentré chez moi le cœur lourd. Je me suis effondré sur mon canapé, et dans mon désespoir, j'ai commencé à feuilleter ma Bible sans but précis. Et c'est là, dans ce moment de vulnérabilité extrême, que mes yeux sont tombés sur un passage, un verset particulier qui a résonné en moi comme une décharge électrique. C'était comme si le Saint-Esprit me parlait directement, me révélant une vérité que j'avais ignorée ou mal comprise pendant tout ce temps. Ce n'était pas un grand mystère compliqué, c'était là, devant moi, depuis toujours, mais je n'avais pas les yeux pour le voir. J'ai alors commencé à me plonger corps et âme dans une étude obsessive des psaumes, pas seulement pour les lire, mais pour les vivre, pour les incarner, pour les prier avec une intensité nouvelle. Ce que j'ai découvert, ce que je suis sur le point de vous révéler, n'est pas une simple méthode, c'est un protocole d'activation spirituelle basé sur l'ADN même du réveil que nous avons pu observer dans des centaines d'églises à travers le monde. Ces 7 psaumes, utilisés d'une manière très spécifique, ont déjà été le catalyseur de réveil majeur, touchant plus de 50 000 personnes directement, et des centaines de milliers indirectement, en moins de 9 semaines. Oui, vous avez bien entendu, en moins de 9 semaines, des églises léthargiques sont devenues des foyers de puissance, des communautés vibrant de la présence de Dieu. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg de ce que vous êtes sur le point de découvrir. Il y a un détail crucial sur la manière de les aborder que presque personne ne connaît, un détail qui décuple leur puissance et que je vous partagerai un peu plus tard. Je sais ce que vous ressentez peut-être en ce moment. Vous êtes peut-être fatigué, usé par la routine, par les luttes constantes qui minent la vitalité de votre communauté. Vous voyez peut-être des sièges vides dans votre église, des cœurs froids, une indifférence grandissante face à l'appel de Dieu. Les critiques fusent, les divisions s'installent, et le pasteur, il se sent seul, il porte tout le poids de cette stagnation, de ce manque de ferveur. Il se lève le matin avec une étincelle d'espoir, mais au fil de la journée, il la voit s'éteindre face aux défis incessants. J'ai connu ça personnellement, et je dois avouer que c'est une douleur lancinante, une blessure profonde pour quiconque aime le royaume de Dieu. Je me souviens d'une période où, malgré tous mes efforts, l'église que je servais perdait des membres chaque mois. Les dîmes diminuaient, les jeûnes partaient, et la joie qui devrait caractériser la maison de Dieu s'était évanouie, remplacée par un sentiment de résignation collective. Nous avions essayé toutes les stratégies à la mode, les campagnes d'évangélisation avec de grands noms, les programmes sociaux pour attirer les familles, les groupes de maison, les séminaires de croissance spirituelle. Nous avions même réaménagé les locaux, investi dans du nouveau matériel de sonorisation, pensant que le problème était peut-être d'ordre logistique ou esthétique. Mais rien, absolument rien ne fonctionnait sur le long terme. C'était comme essayer de remplir un seau percé. Chaque tentative, aussi sincère soit-elle, se soldait par un échec ou un succès éphémère qui nous ramenait invariablement au point de départ, voire pire. Les tensions augmentaient, les discussions houleuses éclataient au sein du conseil, et la tentation d'abandonner devenait de plus en plus forte. C'est à ce moment précis, au fond du gouffre, que j'ai eu cette révélation mystique sur le pouvoir insoupçonné des psaumes. C'était la seule voie de sortie,
la seule solution qui n'avait pas encore été explorée avec l'intensité et la foi requises. J'ai compris que la solution ne viendrait pas de nos efforts humains, aussi louables soient-ils, mais d'une intervention divine, activée par des clés spirituelles précises. Et ce n'est pas seulement mon expérience, loin de là. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de la pasteure Marie Dubois, à Lyon. Son église, une petite communauté, était au bord de la fermeture il y a seulement 6 mois. Elle était désespérée. Les quelques fidèles restants étaient âgés, et l'avenir semblait sombre. Elle m'a contacté, le cœur brisé, me demandant s'il y avait un espoir, même un tout petit. Nous avons mis en place le protocole précis avec les 7 psaumes. Et tenez-vous bien, en moins de 2 mois, pas 3, pas 6, mais 2 mois, son église a vu affluer des jeunes, des familles entières. Le plus incroyable, c'est ce qu'elle m'a dit par téléphone, la voix tremblante d'émotion, c'est comme si les murs respiraient le feu de Dieu. J'ai vu des personnes, des incroyants, entrer juste par curiosité et être instantanément touchés par l'esprit, des larmes de repentance couler sur leurs joues avant même la fin de la prédication. C'était une synchronicité divine, une orchestration parfaite que seul Dieu peut réaliser. Puis il y a le témoignage de frère Jean-Luc de Marseille. Lui, c'était une église plus grande, mais elle était minée par les conflits internes, les jalousies, les commérages. La division était tellement profonde que le pasteur avait songé à démissionner à plusieurs reprises. Leur rencontre ressemblait plus à des assemblées générales tendues qu'à des cultes de louanges. Nous avons appliqué ce même principe des psaumes, avec une focalisation particulière sur l'unité et la restauration. En 4 semaines exactement, les tensions ont commencé à se dissiper. Il m'a raconté comment, lors d'une session de prière des psaumes, 2 membres qui ne se parlaient plus depuis des années se sont spontanément étreints, pleurant et demandant pardon l'un à l'autre. C'était un miracle, m'a-t-il dit, une guérison que toutes nos tentatives de médiation n'avaient pas réussi à accomplir en des années. C'était au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Et laissez-moi vous parler de sœur Aïcha, de Bruxelles. Son église était active, oui, mais sans véritable percée spirituelle. Ils faisaient du bon travail, mais ils aspiraient à plus, à une puissance plus tangible, à des signes, des prodiges. Ils voulaient voir des guérisons, des délivrances. Pour être honnête, Aïcha était sceptique au début. Elle pensait que c'était une énième technique. Mais elle a décidé d'essayer, par désespoir et par foi. Nous nous sommes concentrés sur l'activation de la puissance divine. En à peine 6 semaines, leur église a été le théâtre de guérisons spectaculaires. Une femme paralysée a commencé à marcher, un enfant sourd a entendu pour la première fois. Nous sommes stupéfaits, m'a-t-elle écrit dans un email qui m'a profondément ému. Les services sont devenus des lieux où la présence de Dieu est si palpable que les gens tombent sous l'onction, non pas par émotion, mais par la pure puissance de l'esprit. Notre église s'est littéralement enflammée, et je n'aurais jamais cru cela possible. Ces histoires, mes amis, ne sont pas des exceptions. Elles sont le fruit d'une application méthodique et pleine de foi de principes que je vais maintenant vous dévoiler. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ces situations, n'est-ce pas? Vous vous sentez comme ces pasteurs, ces leaders, ces membres d'église qui aspirent à voir Dieu agir de manière extraordinaire, mais qui se heurtent à une réalité frustrante, à une sorte de plafond de verre spirituel. Vous vous demandez ce qui ne va pas, pourquoi les promesses de Dieu semblent s'accomplir pour d'autres, mais pas pour vous, pas pour votre communauté. Eh bien, laissez-moi vous dire ceci, et c'est crucial de l'entendre, ce n'est pas de votre faute. Non, absolument pas. La plupart du temps, ce que nous percevons comme un échec est en réalité le résultat de forces spirituelles qui opèrent dans l'ombre, des blocages, des résistances qui cherchent à étouffer le feu du réveil. Ce sont des forteresses invisibles érigées pour empêcher la pleine manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies et dans nos assemblées. Mais vous savez quoi? Il est grand temps de nous lever avec une sainte colère contre ces blocages, de refuser de les accepter comme une fatalité. Il est temps de comprendre que Dieu a déjà pourvu à tout, qu'il a déjà donné les outils pour briser ces chaînes, pour consumer ces forteresses par le feu de son esprit. Et ce que je vais vous révéler maintenant va changer radicalement votre perspective, cela va vous donner les clés pour libérer cette puissance dormante dans votre église. Le secret réside dans l'utilisation ciblée, stratégique et pleine de foi des psaumes, mais pas n'importe comment, il y a un ordre, une intention, une vibration spirituelle à comprendre. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus crucial à comprendre avant de plonger dans le cœur de la méthode. Ce n'est pas juste une question de lecture, c'est une question d'activation. La première partie de ce que j'appelle le protocole d'activation des 7 psaumes pour le réveil commence par une compréhension fondamentale. Les psaumes ne sont pas de simples poèmes ou des chants anciens. Ils sont des décrets prophétiques, des prières inspirées par le Saint-Esprit, qui portent en elles une puissance de transformation divine lorsqu'elles sont prononcées avec foi et intention.
Leur base biblique est inébranlable, ils sont la parole même de Dieu, imprégnés de l'émotion humaine et de la majesté divine. La première étape pratique consiste à choisir ces psaumes avec discernement, en fonction de l'objectif spécifique de réveil que vous visez pour votre Église. Par exemple, si vous cherchez l'unité, vous ne prendrez pas les mêmes que si vous cherchez la guérison ou l'évangélisation. Et c'est là que beaucoup de gens font une erreur fatale qui annule toute l'efficacité, ils lisent les psaumes comme s'ils lisaient un roman, sans y infuser leur propre esprit, leur propre soif, leur propre intention dirigée par le Saint-Esprit. Ils oublient qu'ils sont des armes spirituelles, des clés pour déverrouiller des dimensions célestes. Mais ce n'est qu'une partie de la préparation. Il y a un contexte essentiel, une fréquence spirituelle à atteindre, avant même de prononcer le premier mot de ces psaumes, et je vous promets de vous révéler cela très bientôt, juste après avoir partagé encore plus de preuves tangibles de l'efficacité de cette méthode. Les résultats, mes amis, ne sont pas seulement anecdotiques, ils sont rapides et précis. Nous avons observé que les premiers signes de transformation apparaissent souvent en moins de 7 jours, et la pleine manifestation du réveil, celle qui enflamme vraiment une église, se produit généralement en 6 à 9 semaines. Et les catégories de transformation sont vastes. On parle d'un accroissement significatif du nombre de membres, de l'augmentation spectaculaire des dîmes et offrandes qui permet de financer de nouveaux projets missionnaires, d'une résurgence de la passion pour l'évangélisation, avec des conversions massives et authentiques, de la guérison de relations brisées au sein de la congrégation, d'une libération d'une atmosphère de lourdeur et de léthargie, remplacée par une joie contagieuse, et surtout, de la manifestation visible de la présence de l'Esprit Saint, avec des signes et des prodiges qui confirment la parole. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de la pasteure Cécile Duval, d'une église rurale isolée en France. Elle se sentait oubliée, la petite église luttait pour survivre. Personne ne voulait déménager là-bas. En mettant en œuvre ce protocole des psaumes, en ciblant le réveil de la foi et la provision divine, son église a non seulement vu son nombre de membres tripler en 3 mois, mais des entreprises ont commencé à s'implanter dans la région, apportant avec elles de nouvelles familles et de nouvelles ressources. Cécile m'a dit, c'est comme si Dieu avait déversé une onction de prospérité sur notre village entier. Ce n'est plus juste notre église qui est réveillée, c'est toute la communauté qui ressent la présence de Dieu. Un témoignage absolument époustouflant, n'est-ce pas? Et puis il y a le pasteur Samuel Nguyen, d'une grande ville du Canada. Son église était grande, mais l'esprit de formalisme s'était installé, étouffant toute spontanéité et toute ferveur. Les cultes étaient devenus prévisibles, sans vie, et les gens venaient plus par habitude que par passion. Nous avons travaillé sur l'activation de l'esprit de louange et d'adoration avec les psaumes. Le résultat, en 5 semaines, les cultes sont devenus des explosions de joie. Samuel m'a raconté, les gens n'ont plus peur d'exprimer leur amour pour Dieu. Des danses spontanées ont éclaté, des prophéties se sont manifestées, et les témoignages de vie transformée affluent chaque semaine. Notre Église est passée d'un musée à un sanctuaire vivant où la gloire de Dieu est visible. C'est une puissance qui dépasse l'entendement humain. Mais pourquoi est-ce que cela fonctionne avec une telle précision spirituelle? C'est parce que les psaumes sont des prières qui ont été données par Dieu lui-même, des expressions de l'âme humaine en dialogue avec le Créateur, imprégnées de l'onction divine. Lorsque vous les prononcez avec foi et intention, vous ne faites pas que réciter des mots, vous libérez des fréquences spirituelles spécifiques qui résonnent avec le plan de Dieu pour le réveil. Chaque psaume a une vibration unique, une mission prophétique. Ils agissent comme des clés qui déverrouillent les portes du ciel, libérant les bénédictions et les grâces que Dieu a déjà prévues pour son peuple et pour son Église. C'est une synergie divine entre la parole de Dieu et votre foi agissante. Et maintenant, je suis prêt à vous révéler le protocole complet, l'ordre précis et l'intention derrière chacun de ces 7 psaumes qui vont, j'en suis certain, transformer votre Église en un phare de gloire. Alors, préparez-vous, car voici le protocole pas à pas, celui que j'ai vu transformer tant de vies et tant de communautés. Ce n'est pas une simple liste, c'est une invocation, une activation. D'abord, le premier psaume, c'est le psaume 23. Sa raison spirituelle est la provision et la restauration. Il établit la confiance en Dieu comme notre berger, dissipant la peur et l'anxiété qui souvent étouffent la foi dans les églises. Pour l'activer, vous le lisez à voix haute, lentement, en visualisant les prairies vertes et les eaux calmes où Dieu vous mène, vous et votre communauté. Vous déclarez que l'Éternel est votre berger, que vous ne manquerez de rien, que votre Église est restaurée et pourvue. Faites cela pendant 7 jours. Ensuite, nous avons le psaume 91. C'est le bouclier de protection et de délivrance. Il est crucial pour briser les attaques de l'ennemi qui cherche à diviser et à affaiblir l'Église. Vous le priez en vous visualisant, vous et chaque membre de votre congrégation, sous l'aile protectrice du Tout-Puissant. Déclarez que 1000 tomberont à votre côté, et 10 000 à votre droite,
mais que vous ne serez pas atteint. C'est une invocation puissante contre toute force maléfique qui entrave le réveil. Ce psaume est à réciter chaque jour, comme une forteresse spirituelle. Le troisième psaume est le psaume 100. C'est le psaume de l'adoration et de la reconnaissance. La louange ouvre les portes célestes et attire la présence de Dieu comme rien d'autre. Vous devez le chanter, le proclamer avec un cœur rempli de gratitude, même si votre Église semble vide. Élevez votre voix pour dire que l'Éternel est bon, que sa fidélité dure à toujours. C'est une invitation à la joie et à l'unité dans l'esprit. Consacrez un moment spécifique chaque jour, peut-être le matin, à cette explosion de louange. Le quatrième psaume, c'est le psaume 34. Il active la délivrance et le témoignage puissant. Ce psaume révèle que ceux qui cherchent Dieu ne manquent de rien et sont délivrés de toutes leurs frayeurs. Il est essentiel pour que l'Église devienne un lieu où les miracles abondent et où les témoignages de la bonté de Dieu se multiplient. Proclamez à voix haute, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». Visualisez des personnes délivrées, des guérisons qui éclatent. Vous pouvez même l'écrire et l'afficher dans un lieu visible de votre Église. Puis vient le psaume 42, qui est le psaume de la soif ardente de Dieu. Un réveil authentique né d'une soif profonde pour la présence de l'Esprit. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, votre âme et l'âme de votre Église doivent soupirer après Dieu. Priez ce psaume avec ferveur, avec des larmes si elles viennent, en demandant à Dieu d'allumer un feu inextinguible dans chaque cœur. C'est une prière d'humilité et de dépendance totale envers Dieu. Faites-le comme une méditation profonde. Le sixième psaume est le psaume 51. Ce psaume est fondamental pour la repentance et la restauration. Un réveil ne peut commencer sans que les cœurs soient purifiés et restaurés. David l'a écrit après son péché, et il est le cri d'un cœur brisé et contrit. Priez-le pour vous-même d'abord, puis pour chaque membre de votre Église, demandant à Dieu de créer en eux un cœur pur et un esprit nouveau. C'est l'étape de la purification, qui ouvre la voie à la gloire. Cette étape est cruciale et ne doit jamais être négligée. Enfin, le septième psaume, et c'est celui qui débloque la puissance la plus extraordinaire, un pouvoir que la plupart des gens ignorent, le psaume 145. C'est le psaume de la grandeur de Dieu et de son royaume qui se manifeste. Il est la clé pour que l'Église devienne une force irrésistible, un témoignage vivant de la puissance et de la bonté de Dieu sur la terre. Proclamez la grandeur de Dieu, sa majesté, ses merveilles. C'est une déclaration de foi que sa gloire va se manifester de manière tangible dans votre assemblée. C'est le psaume de la proclamation du royaume qui vient, et que votre Église est une extension de ce royaume. Vous pouvez le lire à haute voix, le chanter, le crier, le proclamer avec toute la force de votre être. Pour l'implémentation, le temps optimal est de consacrer au moins 15 à 20 minutes par jour à la prière de ces psaumes, en suivant l'ordre que je vous ai donné, ou en les alternant avec l'intention spécifique du jour. Si vous rencontrez des problèmes, si vous avez l'impression que rien ne se passe, la première chose à faire est de revenir au psaume 51, examinez votre cœur, et celui de l'Église, pour toute racine d'amertume ou de péché non confessé. La purification est essentielle. Ensuite, renforcez le psaume 91, car cela peut signifier que des attaques spirituelles sont plus fortes que vous ne l'imaginez. N'abandonnez jamais, la persévérance est la clé. Pour amplifier ces résultats, la cohérence est votre plus grand allié. Ne manquez pas un jour, même si c'est pour 5 minutes. C'est l'accumulation qui crée le momentum spirituel. Une variation avancée du méthode est d'impliquer d'autres leaders et membres de l'Église dans cette prière des psaumes, créant ainsi un chœur de voix et d'intention qui multiplie la puissance. Organisez des moments où toute la communauté peut prier ensemble un psaume spécifique pour l'unité ou la délivrance. Ce protocole peut être utilisé de manière préventive, pour maintenir la ferveur et la vitalité, ou en mode d'urgence, lorsque votre Église traverse une crise. Vous pouvez inclure votre famille dans cette protection et cette activation. Lisez ces psaumes avec vos enfants, avec votre conjoint, et déclarez ensemble la victoire de Dieu sur votre foyer et votre lignée. Les signes que cela fonctionne seront clairs, une atmosphère plus légère dans l'Église, plus de joie, des sourires plus authentiques, de nouvelles personnes qui apparaissent par hasard, des témoignages inattendus, une faim plus grande pour la parole de Dieu, et bien sûr, des manifestations tangibles de l'esprit comme des guérisons et des délivrances. Quand répéter le processus, idéalement, c'est un cycle continu. Vous pouvez refaire le protocole complet chaque trimestre, ou si vous sentez que la ferveur diminue, ou si de nouveaux défis se présentent. C'est une armure spirituelle à porter constamment. Et maintenant, nous arrivons à ce moment sacré que je vous ai promis, un moment de prière d'activation. Je vous invite à vous joindre à moi, là où vous êtes, à fermer les yeux si vous le pouvez, et à laisser votre cœur s'ouvrir à la puissance de Dieu. Je confesse que c'est l'un des moments les plus difficiles à partager, car il est si personnel, si puissant, mais je sais que c'est crucial pour vous. Père Céleste, nous nous tenons devant toi en ce moment,
avec un cœur humble mais rempli de foi. Nous te remercions pour ta parole, pour ces psaumes inspirés qui sont des clés pour le réveil. Nous déclarons aujourd'hui que notre Église, notre communauté, est une Église vivante, une Église qui s'enflamme pour ta gloire. Nous activons maintenant le psaume 23, déclarant que tu es notre berger, que nous ne manquerons de rien, et que toute provision, toute restauration vient de toi. Nous activons le psaume 91, déclarant que nous sommes sous ton abri, que ta fidélité est notre bouclier, et que toute attaque de l'ennemi est brisée au nom de Jésus. Nous activons le psaume 100, déclarant que nous entrons dans tes portes avec des louanges, et dans tes parvis avec des cantiques de joie, et que notre Église déborde d'adoration véritable. Nous activons le psaume 34, déclarant que les opprimés te cherchent et sont délivrés, que des témoignages de miracles abondent dans notre milieu. Nous activons le psaume 42, déclarant que notre âme soupire après toi, ô Dieu, comme une biche après les courants d'eau, et que la soif spirituelle est ravivée en chaque cœur. Nous activons le psaume 51, demandant humblement que tu crées en nous et dans notre assemblée un cœur pur, et que tu mettes en nous un esprit nouveau et bien disposé, purifiant tout ce qui te déplaît. Et enfin, nous activons le psaume 145, proclamant ta grandeur, ta majesté, et tes œuvres merveilleuses. Nous déclarons que ton règne vient, et que notre Église sera un canal puissant de ton royaume sur la terre. Que le feu de ton esprit consume toute léthargie, toute division, toute peur. Que notre Église s'enflamme de ta gloire, de ta présence, de ton amour. Nous scellons cette prière et cette activation au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez été touché par cette prière, si vous avez ressenti cette connexion, si vous croyez que cette parole a le pouvoir de transformer votre Église, alors je vous demande de ne pas garder cette bénédiction pour vous. Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez qui ont soif de réveil, avec votre pasteur, avec vos leaders, avec les membres de votre Église. C'est en partageant la lumière que nous enflammons le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment.